On continue de parler de cette grâce présidentielle accordée à Laurent Gbagbo avec notre invité, le journaliste Théophile Kouamouo. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut considérer cette grâce comme surprenante? On ne peut pas dire qu'elle est tout à fait surprenante. C'était quelque chose qu'on attendait, notamment après la rencontre entre les trois grands leaders du 14 juillet dernier. Quand je parle des trois grands leaders, je parle de Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Mais en pensant à ce qui s'est passé ces derniers jours, je me suis remémoré le moment où sur Facebook, la question du statut était encore très importante. Il y avait marié, fiancé, célibataire et c'est compliqué. Et une fois de plus en Côte d'Ivoire, il faut plutôt cliquer sur c'est compliqué parce que, en réalité, au-delà des apparences, au-delà de la bonne nouvelle pour la réconciliation et l'apaisement, les calculs d'apothicaires des différents ténors de la scène politique ivoirienne ne sont jamais bien loin. Et par exemple, là, on peut dire que Alassane Ouattara cadote et compromet en même temps Laurent Gbagbo. Il le cadote parce que, bon, premièrement, il ne sera plus question d'être emprisonné pour quoi que ce soit, puisque la condamnation à 20 ans de prison pour braquage de la BCAO, bon, qui était une condamnation de nature politique, a été levée, même si elle n'était de toute façon pas appliquée. Et aussi, il aura une sorte de remboursement de tout ce que l'État lui devait en matière de rente viagère. Connaissant le montant mensuel de cette rente viagère, Laurent Gbagbo sera destinataire d'un vrai pactole. Beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent. Et quelque part, ça peut le compromettre justement auprès de ses soutiens, des personnes qui ont perdu beaucoup dans cette crise électorale, leur maison, leur patrimoine et qui n'ont jamais été indemnisés. Ça le met dans une sorte de statut un peu inconfortable, d'autant plus que, effectivement, la question de la libération, de la grâce ou de l'amnistie d'un certain nombre de personnes, des militaires, des civils qui ont été arrêtés lors de la crise de 2010, mais également lors de la crise post-électorale de 2020, ben en fait, cette question n'est toujours pas réglée. Et donc, c'est comme s'il avait négocié pour lui seul. Et ce n'est jamais bon, quand on est un leader politique, de donner l'impression qu'on s'est servi des gens pour arriver à des fins personnelles, pour pouvoir finalement voyager, vivre dans le confort. Justement, quel est le poids